Angélique Méditation. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, je vous présente Alicia Gris, réflexologue, énergéticienne et accompagnatrice. Donc sans plus attendre, commençons. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons parler avec Alicia Gris, qui est réflexologue, énergéticienne et accompagnatrice sur le sujet de lâcher prise. Alicia, présente-toi s'il te plaît et parle-nous de ce fameux lâcher prise. Coucou Angélique, ravie à tous de vous retrouver. Je suis ravie aujourd'hui de parler du lâcher prise. Comme tu le disais, je suis réflexologue énergéticienne et accompagnatrice en présentiel ou à distance. Et on en avait parlé il y a quelques temps sur une vidéo qu'on parlerait du lâcher prise puisque c'est souvent un mot qui revient, il faut que je lâche prise. Donc rien que dans la phrase que je viens de dire, vous avez entendu il faut que. À partir du moment où vous dites il faut que je lâche prise, vous n'êtes plus du tout dans le lâcher prise, mais dans le vouloir absolument lâcher prise. Donc en fait, vous êtes encore dans le contrôle et pas dans le lâcher prise. Donc vous allez me dire oui, mais comment on fait? Eh bien tout d'abord, il y a plusieurs points. 1, nettoyer, soulager les blessures, les fausses croyances, les croyances limitantes. Ça, j'en parle en fait dans mes accompagnements. Une question, Angélique? Oui, comment tu nettoies justement? Comment on nettoie les... Alors justement, pour nettoyer des blessures, des fausses croyances, souvent on a besoin d'aide. Parce qu'en fait, il faut descendre à l'intérieur de soi. Parce que c'est des choses qu'on a cumulées depuis plusieurs années. Et ça nous rattrape souvent. Il suffit qu'il y ait un événement, en fait, dans la journée ou voilà, dans la semaine ou dans les mois, voilà, qui fait que ça appuie sur cette blessure. Tout de suite, on va retomber dans certaines émotions. C'est à ça que servent certains thérapeutes, c'est certains coachs et certains soins, c'est que justement, on va aller chercher à l'intérieur pour justement nettoyer une bonne fois pour toutes ces blessures, ces fausses croyances. Et parfois même un nettoyage énergétique, ça peut être la bienvenue. Donc quand je dis une bonne fois pour toutes, ça ne veut pas dire qu'en fait on ne va pas y repenser. Parce qu'il y a des choses de notre passé que forcément on va repenser. Sauf qu'en fait l'émotion ne va pas être la même. Au lieu d'avoir une douleur qui va durer peut-être des mois, des jours ou des heures, en fait vous allez y penser. Ça va peut-être vous faire mal, vous allez le sentir, mais ça va passer. Voilà. D'accord. Et je sais que tu utilises la méditation comme outil dans tes accompagnements, si je peux dire ça comme ça. Euh, Oui. Est-ce que du coup, en fait, c'est un complément comme outil par rapport à ce que tu fais actuellement? Oui. C'est un complément. Ça va venir en fait dans les points que je vais évoquer. D'accord. Euh, alors, c'est pas grave, hein, je vais sauter les points, ils vont pas être dans l'ordre, peu importe. Non, c'est C'est pas ça, grave. ça aussi, le lâcher prise, c'est Oui. pas tout contrôler. Donc, si c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. En fait, oui. Il va y avoir ce qu'on appelle la méditation, on en a déjà parlé l'autre fois, et la méditation active et la méditation posée. Et la méditation posée, on peut la faire quand justement on écoute une de tes vidéos que je conseille sur ma page également tous les vendredis ou si vous voulez pas, si celle-ci ne correspond pas ce jour-là, vous en avez plein d'autres sur justement ton site. Ça peut être donc la méditation posée où on va écouter une vidéo ou même on va être juste là posé à respirer, à être concentré sur sa respiration. Si les idées reviennent sans cesse, c'est juste normal. Mais au moins, on les intègre, on les pose, on les accueille. On n'est pas là en train de se dire non, j'ai pas envie de penser à ça, ou puis ceci et puis cela. Non, on les accueille. Donc c'est totalement différent. Laissez les pensées venir, accueillez-les. Ça, c'est une sorte de méditation posée. Il y a aussi donc la méditation active où en fait vous allez faire quelque chose que vous aimez et qui vous nourrit. Quand on fait quelque chose qu'on aime et qui nous nourrit, on est dans le lâcher prise puisqu'on pense à rien d'autre. Et ça peut être se balader, marcher, faire du jardinage, faire de la couture, écrire. Ça peut être plein de choses comme ça, mais quand on fait ça, on est dans le lâcher prise. Il y a des choses dans l'inconscient qui bougent à ce moment-là, déjà. Et donc ça, c'est aussi une partie de voilà, c'est une sorte de méditation, une méditation active. D'accord. J'ai répondu à ta question.
Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, pour enchaîner justement sur ce que je disais, que je parlais d'accueillir les émotions, ça fait partie des points du lâcher-prise. Accueillir ces émotions sans les juger et ne pas les rejeter, ça fait partie du lâcher-prise. Comme je dis souvent, et il y a beaucoup de personnes qui le disent maintenant, on est parfaitement imparfait parce qu'on est des êtres humains. Et ça fait partie des points être. Quand je parle de l'être, c'est être dans son intégralité, avec ses défauts, avec ce qui nous dérange, nos parts d'inconfort. Ça fait partie de l'être humain. Et plutôt que de les rejeter, si vous les accueillez, ça permet déjà d'une de lâcher prise par rapport à ça et, euh, et de s'accepter en fait dans l'être entièrement, puisque voilà, on est nos colères, euh, on est aussi, comment dire, alors je vais dire, je vais dire un mot, un gros mot, c'est pas grave, mais parfois on est con et ça fait partie de l'être humain, on a le droit d'être con et c'est pas grave, c'est totalement normal. On va être aussi, comme je le disais l'autre fois dans mon live, souvent on dit que je suis perchée ou j'ai des amis qui sont folles ou moi-même je suis folle. Eh bien, je suis fière de l'être, ça fait partie de mon être. C'est aussi cette partie-là qui me rend joyeuse et parfois, il faut savoir être sérieuse et puis parfois, il faut aussi savoir déconner et justement être dans le lâcher prise. Et ça, c'est ma façon d'être. Et j'accepte ma façon d'être totalement avec mes parts d'inconfort, avec mes blessures. Ça ne veut pas dire que parfois, je ne vais pas envoyer balader quelqu'un. Ça fait partie de l'être humain. Après, il faut savoir faire les choses. Si on envoie balader quelqu'un sous le coup de l'émotion qui est là, donc frustration, colère, ça peut être n'importe quelle émotion, parfois on se dit oui, mais peut-être après coup, une fois que ça repose, parce que l'être humain est parfois très spontané, une fois que ça repose, ça ne nous empêche pas de revenir dessus et dire peut-être que là, j'y suis allée un peu fort, mais exprimer ce que nous, on ressent en tant qu'être et pas ce que l'autre nous a fait, parce que ça nous a touché nous. Donc, savoir en fait dire, voilà, moi, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais sans mettre l'autre en porte-à-faux. Après, ce que l'autre ressent, c'est aussi son problème, mais au moins savoir revenir dessus, parfois, ça peut être pas mal. Voilà, ça fait, donc je vais résumer. Donc, on a parlé de nettoyer, donc nettoyer et soulager les blessures, les fausses croyances et autres, accueillir les émotions, être dans son intégralité avec nos parts d'inconfort, mais sans se juger, puisque voilà, on est des êtres humains et toutes les parts d'émotions, qu'on les juge positives ou négatives, font partie de nous de toute façon. Sinon, c'est qu'on a un ange et qu'on n'est plus sur Terre. Donc voilà, on est dans les parties invisibles. Donc voilà, ou sinon, c'est que on est cité sous Terre et qu'on n'est plus vivant. Donc voilà, être dans son intégralité et parfaitement imparfait, c'est déjà pouvoir lâcher prise. Faire ce qu'on aime, justement, ça rejoint la méditation, comme on disait, active ou non active. Et puis surfer sur la vague. Vous savez, j'adore surfer sur la vague. Ça, c'est parce que souvent on dit oui, c'est bien tous les points que je viens d'évoquer. Mais surfer sur la vague, justement, c'est à fond dans le lâcher prise et savoir que même s'il y a des vagues extérieures, parce qu'il y a des choses qui ne conviennent pas à l'extérieur, qu'on peut surfer sur la vague en justement utilisant tous les autres points. Donc, accueillir ses émotions. Et puis, parfois, quand ça va vraiment pas, qu'on n'a pas l'énergie, c'est savoir aussi se poser et dire stop. Donc, forcément, quand on est au boulot, ça peut être compliqué, mais parfois, ça peut être le soir, se trouver juste même un quart d'heure pour se poser ou aller marcher. Et donc, se poser sur la planche. À ce moment-là, on se pose sur la planche. Et c'est pas procrastiner. On peut se poser et être en pleine action. Mais voilà, savoir qu'à un moment donné, il faut aussi penser à soi, prendre du temps pour soi. Et donc, pouvoir s'allonger sur la planche quelques minutes, quelques heures, quelques jours, selon les possibilités et les besoins. Et puis, une fois qu'on va mieux, pouvoir resurfer sur la vague, puisqu'après, voilà, on arrive à le faire au quotidien. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Oui, donc du coup, en fait, si je comprends bien, euh, le fait d'être sur la planche, c'est aussi une manière de prendre du recul par rapport aux situations, par rapport à ce que l'on vit. Et le fait de prendre du recul, c'est vraiment ce que je comprends. Le fait de prendre du recul, c'est pour mieux avancer et pas reculer, justement. Exactement, parce que quand on se pose justement sur cette planche, quand on se pose voilà, quelques minutes, quelques heures ou autre, on va être
pleinement avec soi-même et ça va nous permettre de reposer. Et quand on repose, le mental se repose, les émotions se reposent. Et là, on devient plus clairvoyant en fait avec ce qu'on ressent, ce qu'on a fait, nos actions et ce qu'on a à faire. Et ça nous remonte aussi en énergie. Moi, parfois, voilà, je prends des vagues de plein fouet, mais moi qui sais comment fonctionne le lâcher prise, parfois je me prends des vagues de plein fouet, je vais réagir du tac au tac spontanément et je vais être même parfois au fond en train de pleurer. Et là, je me dis stop, je m'allonge sur la planche, je souffle, je respire, je médite, je nettoie mes énergies, peu importe quel outil que j'utilise. Mais parfois, voilà, et plus je l'ai fait, en fait, plus j'ai remarqué qu'aujourd'hui, ce qui me prenait parfois des jours ou des heures, ça va durer parfois quelques minutes. Parfois, ça dure encore quelques heures, ça dépend de l'émotion que ça touche. Mais parfois, ça va durer juste quelques minutes. J'ai pris du recul, effectivement, comme tu dis. Et parfois, ça étonne certaines personnes parce que je vais revenir vers la personne avec une énergie de dingue, alors que 2 heures avant, j'étais... Voilà, non, je me suis posée, j'ai pris la vague, je me suis posée et après, voilà, pour moi, c'est oublié, c'est passé. Et s'il a fallu que je pardonne, je pardonne. S'il a fallu que je m'excuse parce que effectivement, je me suis rendu compte que j'ai eu tort, eh bien, je le fais. Et ça fait partie de l'être. Et ouais, s'allonger sur la planche, ça peut être pas mal parfois. Parce que bien sûr, de toute façon, on va prendre des vagues extérieures puisque la vie de tous les jours fait qu'on prend des vagues sans arrêt. Mais quand on sait les accueillir, eh bien, c'est beaucoup plus paisible après. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, tout à fait. Et ben, si tu veux bien, je vais aborder le dernier point, le plus important, enfin, tout est important, mais un des plus importants, c'est libérer votre esprit. Puisque comment lâcher prise si on n'arrive pas à libérer son esprit? Et souvent, on me dit, mais comment faire? Et ben, c'est 2 choses super simples pour libérer son esprit. Donc, on peut utiliser tous les points que je viens de détailler. Et puis, respirer. Respirer, ça fait partie des points que j'ai utilisés donc, dans la méditation, par exemple. Mais respirer, ça a l'air tout bête, ça a l'air super simple. Mais en fait, quand vous vous rendez compte que la respiration, c'est notre oxygène de chaque jour, si vous ne respirez pas, vous ne vivez pas. Et quand vous en prenez vraiment conscience, la respire, rien que, de toute façon, maintenant, il n'y a pas que moi que je ne l'ai pas inventé, hein, il y a plein de vidéos ou autres applications qui font le rythme cardiaque, en fait, pour se baser sur quelque chose. Et ça va faire, en fait, poser la respiration. Et quand vous respirez en pleine conscience, que vous posez votre respiration, déjà, vous vous concentrez dessus. Donc, en fait, ça libère clairement votre esprit. Et ça, c'est génial. Après, vous pouvez respirer en faisant une balade, justement en respirant pleinement la nature. Pour ceux qui ont la possibilité, c'est vraiment top. Et en plus, vous avez un gain d'énergie en revenant. Des fois, c'est le coup d'y aller, c'est chiant. Et on n'a pas forcément envie, mais quand vous revenez, vous vous dites c'est super, c'est vraiment top. J'ai respiré et en plus, j'ai gagné en énergie, ça c'est top. Et puis, une autre chose, et je vais finir là-dessus, après je répondrai à tes questions si tu en as d'autres. C'est l'agenda et ce que j'appelle la planification. J'ai longtemps pesté avec ça parce que clairement, ça me saoulait. Ça me saoulait. J'avais pas envie de faire ça ou j'oubliais ou voilà. Mais depuis que je le fais, en fait, j'ai un agenda que je vais vous montrer. Un super agenda. Voilà, donc un petit exemple de mon agenda. Voilà. Donc mon agenda, alors moi j'aime les couleurs, il y en a qui préfèrent que ce soit sobre, hein, peu importe. Mais en fait, je vais marquer, c'est un petit peu, vous pouvez noter votre to-do list sur le côté, tout ce à quoi vous pensez et ce que vous avez envie de faire. Parce que souvent on dit, il faut que je fasse, je dois faire, il faut que. Et en fait, là-haut, ça tourne et on ne libère pas l'esprit. À partir du moment où vous notez tout ce qu'on appelle une to-do list, que vous notez tout ce que vous avez à noter et qu'après vous le planifiez, parce que si vous ne le planifiez pas, si vous ne marquez pas tel jour, je vais faire ça, et j'ai pas dit il faut que je fasse, j'ai dit tel jour je vais faire, c'est totalement différent. Et bien déjà, rien que de mettre ça, en fait, vous posez à l'écrit, vous n'êtes pas en train de dire faut pas que j'oublie que, il faut que je fasse que, c'est noté, vous avez juste à ouvrir votre agenda, que ce soit un agenda écrit, hein, ou maintenant sur les portables, hein, vous avez des agendas aussi où vous pouvez noter.
ce que vous avez à faire et ça libère l'esprit parce qu'au moins vous savez que vous n'avez pas oublié, vous avez juste à regarder l'agenda ou le portable et vous avez les choses à faire. Et justement, là, je vais en reparler. J'ai fait un article par rapport à ça. Il faut que je dois et la différence avec le je vais faire, être posé et être dans l'action, deux choses différentes. Et voilà, ça, j'en parle dans mon article bientôt. Donc voilà, c'était la dernière petite chose. Poser vraiment les choses pour éviter de les ressasser par peur d'oublier ou se dire il faut que je fasse, je vais, je dois. Voilà, c'est des choses où ça travaille là-haut et ça évite d'être dans le lâcher prise. Voilà, ma belle, ce que c'est le lâcher prise. Donc, récap, nettoyage, accueillir, être, faire ce qui nous nourrit et ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer, et puis libérer notre esprit en respirant et avec la planification. Voilà. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, j'ai pas de questions, mais juste un petit point par rapport à la planification. Moi, j'ai une autre technique. Est-ce que tu veux savoir quelle est ma technique? Ah bah après, ouais, il y a plein de techniques et toutes les techniques sont les bienvenues si ça peut alléger et libérer notre esprit. Oui, alors en fait, elle serait complémentaire à la tienne, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai deux approches qui peuvent être complémentaires à la tienne. La première, c'est au matin. Alors, je ne planifie pas la veille, mais au matin, sauf pour les impératifs, sauf pour les choses que déjà planifiées, par exemple de telle heure à telle heure, je vais faire ça. Mais à part ça, les choses qui sont plutôt, comment dire, où en fait, je fonctionne au ressenti, c'est-à-dire que au lieu de m'obliger à faire la chose, je Oui, sais, je sais que je vais faire ça dans la journée. Et en fonction de mon énergie du matin, je vais le faire. Et pas je dois le faire. Je vais faire la chose sans la planifier de manière systématique. Je sais que de telle heure à telle heure, je ferai ça, mais je me l'impose pas. Et du coup, ça me libère, moi, ça m'allège. Il y a des personnes qui ont besoin de planifier leur semaine. Moi, je planifie à la journée. Pour moi, c'est plus léger, ça m'allège. Il y a ça. Et il y a aussi, j'ai un carnet où je vais pas vous montrer, mais il y a un carnet où je note tout, en fait, toutes mes idées qui me viennent à l'esprit pour éviter, pour alléger mon esprit et aussi pour éviter de, comment dire, éviter de l'oublier. Voilà. oui, ça rejoint ce que je disais. Ouais, noter, faites une liste de tout ce qu'on pense et ce qu'on a envie de faire, Voilà, c'est ce ça. qu'on aimerait faire. Et effectivement, je rejoins, c'est très bien ce que tu disais et c'est bien de le souligner parce que effectivement, quand je dis il faut planifier à tel moment, je vais faire que moi aussi, hein, je fonctionne un peu comme toi parce que je veux pas non plus, parce que si on s'oblige à faire quelque chose au moment, admettons, moi la semaine prochaine, j'ai mis quelque chose et ce jour-là, je me réveille le matin avec une énergie en baisse, forcément, je vais pas avoir envie de le faire. Ça peut arriver. Dans ces cas-là, effectivement, le matin, je me laisse toujours en fait une marge un peu comme toi en fait, où on se laisse toujours une marge. On va se dire, bah tiens, je vais le faire, mais d'abord, je vais faire quelque chose qui va me remettre dans une bonne énergie. Ça, c'est important, effectivement, de se remettre dans une bonne énergie et se dire, du moment que je le fais, je sais que je vais le faire. Donc, si c'est pas à ce moment-là, tant pis, c'est pas grave. Mais effectivement, si on fait quelque chose donc parfois, voilà, quand c'est dans le boulot, on est parfois obligé, mais faites-le, ouais, par ordre de motivation et par aussi ce qui va nous prendre de l'énergie ou pas, en fait, parce qu'il y a des choses qui sont plus énergivores que d'autres. Moi, quand je suis sur l'ordinateur, par exemple, il faut bien que je fasse mes publications et autres, et les articles, tout ce qui est, tu le sais, hein, tout ce qui est technique, tout ce qui est digital, c'est juste très énergivore pour moi, c'est pas du tout mon truc. Donc, en général, voilà, c'est pas des choses que je vais faire en début d'après-midi, par exemple.
Parce qu'en début d'après-midi, voilà, en majorité, on est tous dans des énergies un peu plus faibles. En début d'après-midi, je vais faire des choses qui me motivent, qui me boostent, qui ne me demandent pas trop d'énergie. D'accord. Donc effectivement, c'est bien, et tu as bien fait de le souligner, effectivement, parfois se donner une petite marge de négociation avec soi-même, ça peut être bien. Oui, c'est ça aussi le lâcher prise. C'est ça aussi le lâcher prise, voilà. Ok, Totalement. eh ben, très bien. Eh bien, merci Angélique pour ce moment et ce partage. Merci à toi, Euh, Alicia. Comme d'habitude, en complément, on peut te retrouver sur ta page et sur ma page tous les vendredis Oui, pour l'instant zen, oui. le moment voilà, de pause. Oui, et puis toi, on te retrouve sur ton site, sur Sur mon ta site, page. Et de quoi? j'ai un petit souci technique. Ah, J'ai mon écran qui vient de s'éteindre. ah d'accord. Fait partie Donc, des aléas. on te retrouve sur ta page, sur ton Oui, site et sur ta chaîne YouTube. voilà. Et donc, on peut retrouver tout ça sur ma page Facebook Pro. Il y a mon numéro de téléphone, mes accompagnements, mon site. Pas besoin de chercher partout. Vous allez juste aller sur Alicia Gris sur ma page Facebook et Super. Facebook Pro. Voilà, De toute merci beaucoup. façon, sur YouTube, je te mettrai toutes les informations en barre de description. Super. Et puis, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter hein, en MP ou en dessous la vidéo. Je réponds dès que possible. Ouais. Super. Merci beaucoup, Alicia. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Bye. Et voilà. J'espère que cela vous a plu. Et je vous dis à très vite.